regardez l'invité de la rédaction sur Média 1 et merci de nous rester fidèles. Le cinéma au féminin est en ce moment à l'honneur au Sénégal avec la 5e édition du festival Film Femmes Afrique, un grand événement cinématographique consacré aux femmes, gratuit, ouvert à tous et à toutes. Cette année, le festival se déroule en plus de Dakar, la capitale, dans 10 régions du pays. Au programme, pas moins de 63 films sous différents formats abordant des thématiques liées aux femmes et notamment une rencontre internationale des festivals de films de femmes. Principal objectif de ce rendez-vous devenu incontournable dans l'agenda cinématographique sénégalais et africain, promouvoir le cinéma du continent et les droits des femmes. Et pour avoir un éclairage sur cette nouvelle édition du festival Film Femmes Afrique, nous recevons sa co-organisatrice, Amayel Ndiaye. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir d'être là. Amayel, alors le thème de cette édition 2022 est Femmes créatrices d'avenir. Pourquoi le choix de cette thématique et quelle est sa particularité comparée aux précédentes éditions ? Alors en fait, c'est un peu une évolution qu'on a eue dans les thèmes depuis la première édition. On a eu violence faite aux femmes, on a eu femmes, travail et migration, femmes et éducation, femmes en résistance. Et on s'est dit, ok, une fois qu'on a fait tout ça, une fois qu'on a résisté contre le patriarcat, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Eh bien, on crée des choses, on s'affirme, on choisit nos vies et on fait des vrais choix qui importent et qui nous permettent de créer notre avenir et de créer l'avenir de toutes les personnes qui nous entourent. Intéressons-nous à la programmation maintenant. Il y a pas moins de 63 films sous différents formats qui seront projetés pour le plus grand plaisir du public. Rappelons que le festival est gratuit et ouvert à toutes et à tous. Alors, quel genre de films verront les spectateurs et quels sont les formats retenus pour l'événement ? Alors, on a sélectionné donc 63 films parmi les 450 que le comité de sélection a vus. On a sélectionné des courts et des longs métrages, fiction et documentaire. L'idée, c'était d'avoir des points de vue différents sur le même sujet, les femmes africaines qui créent de l'avenir. Concernant les formats, c'est des longs, des courts métrages. Quel type de format vont voir les téléspectateurs ? Alors, ils vont voir aussi bien des longs métrages que des courts métrages, des fictions, des documentaires, des films d'animation également. Et dans les genres, c'est très divers. On a des drames sociaux, on va avoir des comédies, on va avoir des films très différents les uns des autres. Et ce qui nous importe, c'est vraiment les sujets portés par les films. Est-ce que tous les films sont réalisés par des femmes ou doivent-ils simplement aborder la condition féminine sous différentes formes ? Oui, c'est exactement. En fait, les films peuvent être réalisés par des hommes ou par des femmes, africains ou non. L'idée, c'est vraiment qu'ils parlent de femmes africaines, que les personnages principaux ou les personnages importants du film soient des femmes africaines, en Afrique ou ailleurs. Comme dans tout grand festival, des distinctions seront remises à la clôture de l'événement, mais avant, parlons chiffres. Combien de films sont en compétition, hors compétition ? Et y aura-t-il des distinctions spéciales en plus des récompenses habituelles ? Alors, on a 10 longs métrages en compétition pour le prix du meilleur long métrage et 13 courts métrages en compétition. Et donc on a 40 films qui sont hors compétition, dont un qui est un hommage à Safi Faye, c'est le film Lettres paysannes. Après, les jurys sont très très libres. Le jury de long métrage est composé de professionnels du cinéma africain et le jury de court métrage est composé de lycéennes dakaroises qui ont écrit des lettres de motivation et que l'on a choisies pour cela. Ils sont très libres, donc jusqu'à la veille au soir, nous dans l'organisation on ne saura pas qui a gagné et s'il y a des mentions spéciales ou pas. En plus des projections, de nombreuses autres activités sont prévues tout au long de ce festival cinématographique. Commençons par cette rencontre internationale des festivals de films de femmes. Dites-nous en plus à ce sujet. Oui, en fait, ça faisait longtemps qu'on y pensait, qu'on avait envie de le mettre en place. L'idée, c'est de réussir à créer un réseau des festivals de films de femmes à travers le monde pour comparer nos méthodes, s'entraider pour déposer des demandes de financement. C'est aussi s'échanger des contacts, organiser des événements communs. C'est vraiment réussir, l'union fait la force. Et donc, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de juste au moins comparer nos idées et nos méthodes d'action.
Durant ce festival, vous offrez également une formation intensive au métier du cinéma réservée exclusivement aux femmes. Concrètement, quels sont les différents modules que vous allez enseigner durant ces masterclass, si on les appelle comme ça, bien sûr? Oui, on peut tout à fait. Alors, on a réalisation et production, scénario, montage. On a eu une toute petite capsule script aussi pour les tournages et prise de son, mixage son. Également. Donc en fait, c'est les points les plus essentiels, on va dire, pour créer des courts-métrages et elles ont eu 2 jours pour les réaliser et ensuite 2 jours pour les monter et on a hâte de les voir à la clôture. Alors c'était des masterclass réservées à toute personne qui souhaite faire un premier pas dans le cinéma ou à des personnes qui ont déjà abordé la question cinématographique? Alors c'était des personnes qui avaient déjà une première expérience. Il ne fallait pas avoir plusieurs années d'expérience, mais une première expérience, celle qui allait en scénario devait nous envoyer des scénarios déjà écrits qu'on leur a demandé de retravailler. D'autres devaient, même si elles venaient pour apprendre le montage, il fallait qu'elles aient au moins été sur un tournage au moins une fois ou 2, travaillé, avoir vraiment une idée du travail que ça demande et de l'énergie que ça demande. Cette année, vous avez aussi décidé de rendre hommage à une grande dame du cinéma africain. Pourquoi ce choix ? Alors pour nous, c'est important de promouvoir les jeunes réalisatrices et les jeunes réalisateurs aussi, mais c'est aussi important pour savoir où on va, de savoir d'où l'on vient. Et donc on essaie à chaque fois d'avoir un hommage à une ou un réalisateur ou réalisatrice sénégalais en fouillant dans les archives et en fouillant dans nos mémoires pour les mettre à l'honneur et pour montrer ce qui a déjà été fait plus tôt à l'époque, à la grande époque du cinéma sénégalais et essayer de le remettre à l'honneur. Et pour nous, il n'y avait rien de mieux dans l'idée de créer de l'avenir que de parler de Safi Faye, qui est la première réalisatrice sénégalaise. Combien de réalisatrices ont été mobilisées pour l'événement et quelle sera la fréquence des projections du festival Film Femmes Afrique 2022? Rappelons que des projections sont prévues à Dakar et dans également 10 régions du pays. Comment ça se passe? Ça se passe avec beaucoup de logistique. Donc à Dakar, on a 68 projections qui sont prévues en établissement scolaire le matin et en public l'après-midi et le soir. Dans des endroits très différents, des cinémas, des centres socioculturels, en plein air. Et en région, on a une vingtaine de projections prévues dans le même genre d'endroits. Après, on a 2 à 3 projections par jour dans chaque ville où l'on va. Et on a quelques réalisatrices qui vont pouvoir nous accompagner là-bas. On a en tout une dizaine de réalisatrices et réalisateurs, actrices aussi, qui ont pu faire le déplacement de l'extérieur du pays pour présenter les films. Et évidemment, on a tous les réalisateurs et réalisatrices sénégalais qui sont là aussi et qui viennent aux projections pour débattre avec le public à la fin des films. Intéressons-nous maintenant à la table ronde, la voix des réalisatrices. Quelle est son importance dans l'organisation de cette 5e édition du festival? Alors c'est toujours dans l'idée de donner la voix et donner de l'espace d'expression, parce qu'un film c'est une manière de s'exprimer et de discuter entre pairs. Donc de donner l'opportunité, là en l'occurrence à 2 jeunes réalisatrices qui évoluent dans le même milieu mais qui ne se connaissaient pas, de pouvoir discuter ensemble de sujets qui les touchent et de choses auxquelles elles sont confrontées tous les jours. Et dans le public, il y avait beaucoup de jeunes cinéastes et de professionnels et de voir aussi, d'entendre leur point de vue qu'elles ne vont pas forcément broadcaster, je dirais, pas qu'elles le cachent, mais juste qu'elles n'ont pas forcément l'occasion d'en parler. Et donc pour nous, c'était important de le faire. Et on est très heureuse que l'Université de Londres, SOAS, nous ait proposé de faire ça dans le cadre de son programme La Voix des réalisatrices sénégalaises ici, mais aussi nigérianes. Ça dépend des pays dans lesquels ils vont. Aujourd'hui, quels sont selon vous les grands défis auxquels doivent faire face les réalisatrices sénégalaises et africaines? Alors dans les grands défis, je pense que ce serait surtout de trouver des financements pour faire les films comme elles l'entendent, d'après les retours que l'on a, mais je pense que c'est principalement
le souci, c'est les réalisatrices en Afrique et dans le monde sont souvent financées plus pour faire des documentaires que pour faire des fictions. C'est vraiment un espèce de... C'est départagé un peu comme ça. Et donc c'est plus dur pour une réalisatrice d'obtenir des financements pour faire de la fiction. Merci Amayel Ndiaye. Nous rappelons que vous êtes la co-organisatrice du festival Film Femmes Afrique. Merci beaucoup de m'avoir reçue. Merci à vous et merci à vous surtout d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.